C'est une nouvelle affaire, c'est un scandale de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite qui est en train d'ébranler la justice. Pas d'ébranler, sur lequel travaille la justice française, mais qui est en train d'ébranler petit à petit l'actualité française. Il concerne un haut responsable du régime algérien, un personnage historique du régime algérien. Ce scandale illustre parfaitement les relations malsaines et hypocrites qu'entretient le régime algérien, ou qu'entretiennent toujours les dirigeants algériens depuis très longtemps, avec la France. Ils font croire à leur population qu'ils sont anti-français, qu'ils luttent pour l'indépendance, qu'ils veulent punir la France coloniale, alors qu'en réalité, les dirigeants algériens ont accumulé des fortunes colossales. Ils vivent en France, sur le territoire français, ils ont un train de vie princier, ils vivent comme des bourgeois. La justice française, elle est en train d'enquêter sur le patrimoine impressionnant, un patrimoine immobilier familial d'un ancien dirigeant algérien estimé à plus de 7 millions d'euros en France. Il fait l'objet aujourd'hui d'une enquête de signalement qui a été acceptée par le parquet national financier. Qui est ce dirigeant algérien? Vous allez me dire, tout le monde attend son nom, les jeunes ne le connaissent pas. Il est âgé aujourd'hui de 96 ans, c'est Mohamed Bouedjaoui. Il était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Bouteflika, de 2005 à 2007. Mais dont les niveaux de revenus ne pouvaient en aucun cas suffire ou expliquer ou justifier de toutes ces acquisitions, ou ne peut pas justifier la provenance légale des revenus qui ont été utilisés pour acheter l'ensemble de ces maisons et de ces appartements. C'est une nouvelle affaire, c'est un scandale de corruption. Pour le moment, c'est un scandale de soupçon de corruption, de trafic d'influence et d'enrichissement illicite qui est en train d'ébranler la justice. Pas d'ébranler, sur lequel travaille la justice française, mais qui est en train d'ébranler petit à petit l'actualité française, il concerne un haut responsable du régime algérien, un personnage historique du régime algérien. Et cette affaire, ce scandale, illustre parfaitement les relations malsaines, profondément malsaines et hypocrites qu'entretient le régime algérien, ou qu'entretiennent toujours les dirigeants algériens depuis très longtemps, avec la France. Et cette hypocrisie est aussi concerne et implique les autorités françaises. Entre la France et le régime algérien, il y a toujours eu une lune de miel. Des amours interdits, ou des liaisons dangereuses, ou des liaisons incestueuses. Ils s'insultent, ils se bagarrent, ils se battent. Plusieurs crises historiques ont opposé l'Algérie à la France, ou les autorités algériennes aux autorités françaises. La plus dure, la plus inédite, la plus brutale, la plus violente, c'est cette crise que nous subissons, que nous vivons, que nous subissons, parce que voilà, tant qu'un exilé algérien en France, je la sens, je la vis dans ma chair aussi, comme des millions d'Algériens qui vivent sur le territoire français, qui sont coincés entre le marteau et l'enclume à cause de cette crise qui dure depuis juillet 2024. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des crises en Algérie, ou entre l'Algérie et la France, et les dirigeants algériens ont toujours fait preuve d'une hypocrisie. Ils font croire à leur population qu'ils sont anti-français, qu'ils luttent pour l'indépendance, qu'ils veulent punir la France coloniale, qu'ils luttent contre la nostalgie française pour la colonisation, qu'ils veulent donner une leçon à la France impérialiste et victime toujours de ses mauvaises pensées coloniales, qu'ils veulent s'émanciper du joug colonial et de l'influence de l'ancienne puissance colonisatrice, alors qu'en réalité, les dirigeants algériens ont accumulé des fortunes colossales, ils vivent en France, sur le territoire français, ils ont un train de vie princier, ils vivent comme des bourgeois, pour prendre le titre d'une grande pièce de théâtre, le bourgeois gentilhomme, et nous avons les gentilshommes dirigeants algériens, ou les gentils dirigeants algériens très bourgeois en France, avec un patrimoine financier très important et des patrimoines immobiliers très importants. Justement, récemment, la justice française, elle est en train d'enquêter sur le patrimoine impressionnant, évaluer un patrimoine immobilier familial d'un ancien dirigeant algérien que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas, mais qui est une figure historique du régime algérien, qui a un patrimoine familial estimé à plus de 7 millions d'euros en France. 7 millions d'euros. Vous imaginez, 7 millions d'euros de patrimoine immobilier d'un dirigeant algérien en France. Il fait l'objet aujourd'hui d'une enquête de signalement qui a été acceptée par le parquet national financier. Le parquet national financier en France, il a été instauré le 6 décembre 2013. C'est l'institution judiciaire qui est chargée de très haut niveau. C'est l'institution judiciaire prestigieuse qui est chargée de la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. C'est le pôle judiciaire spécialisé pour lutter, pour enquêter, pas pour lutter et enquêter surtout sur les grandes affaires de corruption et ce qu'on appelle ici en France la grande délinquance économique et financière. Qui est ce dirigeant algérien? Vous allez me dire, tout le monde attend son nom, les jeunes ne le connaissent pas, il est âgé aujourd'hui de 96 ans, c'est Mohamed Bouedjaoui. Qui se souvient de Mohamed Bouedjaoui? Alors, Mohamed Bouedjaoui, les plus jeunes Algériens,
ma génération, les Algériens de ma génération, les Algériens qui sont âgés de plus de 40 ans, se souviennent de lui parce qu'il était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Bouteflika, de 2005 à 2007. Auparavant, il était président du Conseil constitutionnel de 2002 à 2005. Auparavant, durant la décennie noire, il avait une carrière à l'étranger. On en parlera dans un petit moment. Mais réellement, Mohamed Boujaoui, c'est l'une des figures historiques du régime algérien. Pourquoi? Il a été quasiment, je crois, le deuxième ministre de la Justice de l'histoire de l'Algérie, puisqu'il a été ministre de la Justice de 1964 à 1970. De 1964 à 1970. Il était juge de formation. C'est quelqu'un qui a joué aussi un rôle important dans la guerre de libération nationale. Alors, il est originaire de Sidi Bel Abbès, à l'ouest de l'Algérie. C'est un orphelin d'une famille de 4 enfants. Il a grandi dans la région de Tlemcen. Il se marie, je crois qu'avec une Française. Après, il parle en France. C'est l'un des rares Algériens qui ont étudié à l'époque lors de la guerre de libération nationale. Il fait l'Institut d'études politiques de Grenoble. Ensuite, il fait l'École nationale d'administration. Il a été exclu d'un concours il a été exclu parce qu'à l'époque, c'était un Algérien, un indigène. C'était très difficile d'accéder à ce genre d'établissement. Ensuite, il va se battre pour pouvoir étudier le droit administratif français. Et il va finir par obtenir un doctorat de droit à l'université de Grenoble en France en 1956. C'était très rare à l'époque. C'était très rare que des Algériens et des Algériens, ou c'était très rare que des indigènes, pour reprendre la terminologie de l'époque, les concepts qui désignaient malheureusement la population algérienne à l'époque de la colonisation française, c'était très rare que des indigènes obtiennent des diplômes, c'est-à-dire des autochtones algériens, des habitants, les véritables habitants de l'Algérie, puissent avoir une carrière scolaire universitaire aussi élevée. Durant la guerre de libération nationale, c'était un personnage important puisqu'il était le conseiller juridique du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPLA, qui est activé à l'étranger pour défendre, qui était l'aile politique de la révolution algérienne, alors que l'ALN, l'armée de libération nationale, était l'aile militaire. Il devient donc ministre de la Justice, pratiquement, l'un des premiers ministres de la Justice de l'indépendance du pays. Il n'avait pas le choix. Il y avait très peu d'Algériens et d'Algériens à l'époque qui étudiaient, qui avaient fait des grandes études. Donc, à l'indépendance du pays, de façon rationnelle et raisonnable, on a pris les compétences qui étaient déjà à la portée de main, qui avaient déjà fait des études en France, etc. Même si on avait le moindre niveau d'instruction qui permettait à quelqu'un de prendre un poste, on lui donnait ce poste-là pour pouvoir construire l'Algérie indépendante. Il s'est fait connaître à l'époque par pas mal de polémiques quand il était ministre de la Justice. Il avait condamné, par exemple, il avait refusé de gracier un certain Désiré Draï, qui était un Français de confession juive, qui a été condamné à mort pour faux monnayage, alors qu'il avait accordé la grâce à 2 autres condamnés à mort dans la même affaire. Donc, il s'est fait connaître comme par un caractère. C'est un ministre très autoritaire et très axé sur la répression des libertés publiques individuelles, etc. Il disparaît par la suite. Pourquoi? Parce qu'il va aller faire une carrière internationale. Il sera le président de la Cour internationale de justice de 1994 à 1997. Ça, c'était un grand honneur pour l'Algérie parce que la Cour internationale de justice que j'ai eu le plaisir de visiter, elle est à La Haye, dans la capitale des Pays-Bas, dans un endroit, un site qui s'appelle le Palais de la Paix. C'est la Cour internationale, c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. C'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, s'appelle la Cour internationale de justice, qui juge les litiges, qui oppose les conflits, qui oppose les États. Pas les personnes. C'est pas le CPI, c'est pas la Cour pénale internationale et c'est pas le tribunal pénal international. C'est pas le TPI, le CPI qui juge les crimes contre l'humanité et qui juge les individus ou des individus ou des hauts responsables ou d'anciens dirigeants impliqués dans des crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice, elle juge que les États. Elle juge les conflits, les litiges entre les États. Et justement, c'est à ce moment-là que Mohamed Boujaoui va se faire connaître. Donc, Mohamed Boujaoui aurait pu rester dans l'histoire comme étant le grand juge algérien qui a fait rayonner l'image de l'Algérie à l'étranger, qui a représenté dignement l'Algérie à l'étranger, puisqu'il a embrassé une belle carrière internationale. Il a été juge, etc. Président de la Cour internationale de justice, c'est quand même pas rien. C'est quand même une très belle performance pour un ancien dirigeant algérien ou pour une compétence algérienne. C'est quelque chose de très prestigieux. Mais malheureusement, tout a basculé pour Monsieur Mohamed Boujaoui au début des années 2000 parce que c'est lui qui a dirigé apparemment ou qui a dû juger
un litige qu'il a, parce qu'il était en plus, avant d'être président du Conseil, avant d'être le président de la Cour internationale de justice entre 1994 et 1997, il est resté juge à la Cour internationale de justice de 1982 à 2001. C'est-à-dire qu'il est resté longtemps au sein de cet organe judiciaire important de l'ONU et qui est normalement réputé pour son impartialité, pour sa principe de collégialité, etc., qui a des compétences pour trouver, encore une fois, pour régler régler les conflits et les différents juridiques ou les conflits ou les problèmes qui opposent les États. Bon, Malinesh, comme on dit, tout a basculé pour notre cher Mohamed Boudjaoui qui est aujourd'hui âgé de 92 ans. C'est il est très âgé aujourd'hui, c'est pour ça que peut-être tout le monde dit que ces poursuites judiciaires en France ne serviront en 96 ans, pardonnez-moi, il est né en 1929, donc il a 85 ans, Allah Barak, c'est une véritable mémoire vivante, il s'exprime quasiment jamais, il est très discret, lors de la crise politique de 2019, comme lors du printemps arabe, comme lors des problèmes politiques, lorsque tous les problèmes du pays ont été, à chaque fois que l'Algérie était branlée par une crise ou par un problème politique ou par où elle a subi une vague d'instabilité, il n'apparaît jamais publiquement, il s'exprime très rarement, c'est un homme très discret, c'est vraiment un ancien dirigeant à l'époque de la guerre froide, vraiment, c'est quelqu'un de très discret, mais bon, sa vie a basculé au début des années 2000, quand il a jugé, c'est lui qui avait dirigé, pour rendre un verdict, un jugement, pour diriger un jugement sur le litige qui a opposé deux États du Golfe, à l'époque le Bahreïn et le Qatar. Le Bahreïn et le Qatar se disputaient ils se disputaient leur souveraineté sur une partie d'un champ gazier ou sur des îles, je crois à l'époque. En tout cas, c'était l'accès à l'un des plus grands champs gaziers du monde. C'est une région sur les eaux territoriales. Voilà, il y avait des eaux territoriales que le Bahreïn et le Golfe se disputaient. Le Bahreïn disait c'était mon territoire, le Qatar c'était mon territoire. En 2001, la Cour internationale de justice avait rendu un arrêt favorable aux Qataris. Une décision qui a été considérée à l'époque comme suspecte parce que pas mal d'acteurs qui étaient proches de ce dossier, de spécialistes de la justice internationale, avaient estimé que les Qataris auraient versé un pot de vin important, auraient racheté, auraient influencé en utilisant de l'argent le juge qui était en charge de ce dossier et qui était à l'époque Mohamed Boudjaoui. À ce moment-là, les allégations publiques de corruption ont été colportées à son encontre et Mohamed Boudjaoui donc fait l'objet de suspicions d'avoir touché d'avoir touché un pot de vin ou des pots de vin importants de la part du Qatar pour leur donner raison et pour prononcer un verdict qui a été favorable au Qatar au détriment du Bahreïn. À ce moment-là, quelques années plus tard, on se retrouve que Mohamed Boudjaoui, effectivement, la question que tout le monde se posait à l'époque, il touchait 15 000 euros par mois. C'est comme c'est un juge international et il percevait uniquement 15 000 euros par mois. Parce que pour nous, les Algériens, c'est une fortune. Sauf qu'avec 15 000 euros par mois, et durant toute la carrière qu'il a de M. Mohamed Boudjaoui, il n'est pas possible qu'avec 15 000 euros par mois, tu te retrouves avec un patrimoine immobilier en France de 7 millions d'euros. Mohamed Boudjaoui, aujourd'hui, il a fait plusieurs au cours de ces années, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2023, c'est-à-dire au cours de ces 20 dernières années, il s'est retrouvé à la tête et propriétaire de plusieurs maisons et appartements à Paris, notamment dans le département des Hauts-de-Seine. C'est là où il y a des villes les plus riches pratiquement de la banlieue parisienne, les villes les plus chics de Paris, comme Neuilly-sur-Seine, comme Puteaux, etc. Surtout Neuilly-sur-Seine, où Mohamed Boudjaoui possède des logements très luxueux. Et selon l'enquête qui a été menée par les autorités françaises et même par les médias français, le journal de dimanche, il vient de faire une enquête détaillée sur l'affaire de Mohamed Boudjaoui et le patrimoine intitulé Le patrimoine français d'un ancien juge algérien dans le viseur de la justice française. L'enquête du journal de dimanche, qui est un magazine un journal hebdomadaire français
très connu qui nous a habitués à publier des enquêtes sur les coulisses des relations entre l'Algérie et la France, notamment sur l'affaire Ahmed DZ. Mohamed Sifawi, notre confrère, avait d'ailleurs rédigé, publié pas mal d'enquêtes dans les colonnes du JDD. Le JDD, donc le journal du dimanche, nous apprend que la justice française a étudié de près un nouveau signalement à l'encontre de Mohamed Bidjaoui, soupçonné d'aujourd'hui de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. 7 millions d'euros, plusieurs maisons, appartements à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Son patrimoine immobilier familial est estimé à plus de 7 millions d'euros. Des opérations considérées comme suspectes dans la mesure où elles sont décorrélées des revenus d'un juge international. C'est-à-dire comment qu'un juge international avec 15 000 euros par mois aurait pu avoir un patrimoine immobilier de 7 millions d'euros. Pour posséder des maisons, des appartements d'une valeur de 7 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine et ailleurs dans le département dans d'autres villes des Hauts-de-Seine, il faut vraiment être milliardaire. Il faut être vraiment millionnaire. Il faut toucher 1,5 million d'euros par mois, pas 15 000 euros par mois. Donc, la justice française est en train d'enquêter sur un certain nombre de transactions et d'opérations financières qui ont été menées par Mohamed Bidjaoui. Par exemple, il y avait une transaction financière qui a été effectuée en janvier 2001, qui est au cœur des soupçons d'une affaire de corruption qui aurait bénéficié à Mohamed Bidjaoui, l'ancien ministre algérien et ancien dirigeant algérien. Cette transaction de 216 000 euros qui a été versée sur un compte en Suisse à l'un de ses neveux, également impliqué dans des affaires de corruption, alors que l'affaire qui l'opposait, le Qatar au Bahreïn, était à l'époque en délibéré à la Cour internationale de justice. Donc, on soupçonne que le Qatar aurait versé ces 216 000 euros à un neveu de Mohamed Bidjaoui pour ensuite le remettre à Bidjaoui. Alors, Bidjaoui en Algérie, on ne connaît pas beaucoup Bidjaoui, Mohamed Bidjaoui, son ministre, mais on connaît un autre Bidjaoui qui est effectivement impliqué dans l'affaire Sonatrach, qui était l'un des proches de Chakib Khalil à l'époque. C'est Farid Bidjaoui. Farid Bidjaoui était un homme d'affaires qui était le neveu, qui est toujours le neveu de Mohamed Bidjaoui. Farid Bidjaoui, c'est un homme d'affaires qui a vécu au Canada une partie de sa vie, ensuite qui a vécu en Algérie et qui a été le principal lobbyiste à l'époque de Chakib Khalil pour négocier des contrats importants pour de certaines compagnies internationales. D'ailleurs, c'est lui qui a joué un rôle important dans l'affaire de corruption de Saipem Sonatrach pour empocher les Italiens avaient empoché plutôt à l'époque de Bouteflika et de Chakib Khalil durant les 2 premiers mandats 8 milliards de dollars de contrats, et on estime que pour ce faire, ils auraient versé un pot de vin de l'équivalent de 197 millions d'euros, 8 milliards d'euros de contrats. Et pour ce faire, ils auraient versé 197 millions d'euros de pots de vin à Farid Bidjaoui, qui les aurait distribués et partagés avec d'autres dirigeants algériens comme Chakib Khalil. L'affaire, elle a duré de 2011 jusqu'à 2024 récemment, 2023 récemment, puisque un tribunal italien de Milan avait innocenté finalement Farid Bidjaoui, il avait innocenté Chakib Khalil, il avait innocenté ou disculpé plusieurs autres personnalités algériennes impliquées dans cette affaire. On en a déjà parlé. Il faudra peut-être une émission de plusieurs heures pour vous rappeler l'affaire de Sonatrach 1 et l'affaire de Sonatrach 2. Mais Farid Bidjaoui aurait utilisé son nom de famille. Il aurait utilisé donc sa proximité avec Mohamed Bidjaoui pour s'enrichir et s'impliquer dans l'affaire Sonatrach. Quoi qu'il en soit, il y a eu donc cette affaire de corruption, l'enquête est en cours, les relations directes ou indirectes entre Farid Bidjaoui et Mohamed Bidjaoui font l'objet d'investigations menées par les autorités françaises. La justice française aussi s'intéresse à l'achat d'un appartement à Neuilly-sur-Seine en 2011 pour un montant de 3,5 millions d'euros qui a été racheté par Mohamed Bidjaoui. Donc, comment ce dirigeant algérien, qui c'est vrai, il avait une belle carrière au niveau de la Cour internationale de justice, mais dont les niveaux de revenus ne pouvaient en aucun cas suffire ou expliquer ou justifier de toutes ces acquisitions, ou ne peut pas justifier la provenance légale des revenus qui ont été utilisés pour acheter l'ensemble de ces maisons et de ces appartements, notamment dans le département de Hauts-de-Seine. Donc c'était assez inquiétant. Les autorités françaises sont en train d'enquêter, et Mohamed Bidjaoui, qui vit en ce moment à Paris en France, à l'âge de 85 ans, je pense qu'il illustre à son corps, c'est-à-dire il illustre malgré lui-même, voilà.
malgré lui-même, il illustre cette relation malsaine et particulière entre l'Algérie et la France, où les dirigeants algériens, lui, il s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie, il a été parmi les premiers ministres de l'Algérie indépendante, il a longtemps été l'une des figures importantes du régime algérien, y compris jusqu'à l'époque de Bouteflika. Par la suite, il s'est exilé à l'étranger, et aujourd'hui, il termine sa vie sur le territoire français, cette ancienne puissance colonisatrice qui a donc qui lui permet qui lui offre un refuge doré. Ce refuge doré pourrait peut-être cesser rapidement. C'est le parquet national financier trouve des éléments à charge pour l'inculper de corruption.